La première décennie de la Grande Croisade vient de s'achever. De premières campagnes sanglantes et des négociations diplomatiques menées avec brio permettent à l'Imperium d'étendre ses frontières bien au-delà du système solaire. Un primarque perdu, l'un des fils transhumains de l'empereur en personne, est retrouvé et prend le commandement d'une des 20 légiones Astartes, les Space Marines, guerriers surhumains génétiquement modifiés. Ces guerriers permettent à l'armée impériale de remporter des victoires lors de batailles autrement perdues d'avance. Les 2 décennies qui s'annoncent vont confirmer et accélérer la tendance expansionniste de l'Imperium Humanitatis. De nouvelles planètes rejoindront le giron de la vérité impériale et davantage de primarques perdus seront retrouvés. Le futur de l'humanité paraît alors assuré et plein d'espoir sous le règne de son empereur. Aux alentours de la 810e année du 30e millénaire, une vaste force impériale composée de non moins de 4 légions titaniques affronte des Aeldari maraudeurs du vaisseau-monde Moriori. Sous le commandement du primarque Horus Lupercal et ses Luna Wolves, une bataille apocalyptique éclate sur la planète Shedim. Une demi-légion titanique, la Legio Atarus, utilisée par Horus comme une diversion sans leur accord, est encerclée et anéantie. Son sacrifice permet cependant au primarque des Luna Wolves de réaliser un assaut surprise du vaisseau-monde avec ses fils génétiques, et ainsi de remporter la victoire contre les Aeldari. La campagne de Shedim sera considérée par tous comme une grande victoire d'Horus et de sa légion, au détriment de la Legio Atarus, une trahison que ses princeps n'oublieront ni ne pardonneront jamais. Lors de la 813e année du 30e millénaire, la planète Mezzoa est intégrée à l'Imperium de son plein gré. Il s'agit d'un avant-poste du monde forge du Mechanicum de Lucia, fondé lors de la 540e année du 30e millénaire. Cet avant-poste devient indépendant l'année de son intégration à l'Imperium et se consacre à la production exclusive d'armes lourdes et de pièces d'armure. Ces forges seront construites un peu plus tard, sous la supervision directe du fabricateur général de Mars, ainsi que de l'empereur lui-même, secondé par l'un de ses fils qui sera retrouvé dans les années suivantes. En 819 du même millénaire, l'empereur voyage vers le monde mort glacial de Fenris. Il y rencontre un deuxième de ses fils perdus. Il se nomme Lemanrus, et celui-ci, avant de lui prêter allégeance, défie l'empereur à une épreuve de nourriture, de boisson et de combat. Bien que le primarque gagne les 2 premières épreuves, l'empereur remporte aisément la 3e. Impressionné, Lemanrus lui prête serment de loyauté. L'empereur lui confie alors le commandement de la 6e légion, qui sera connue plus tard comme les Space Wolves. Les archives impériales concernant la 821e année du 30e millénaire sont inexistantes. Les rapports financiers, de logistique et de mouvements de troupes sont toujours présents, mais il existe un vide, semblable à un trou de données dans les banques de données colossales de l'administratum. Les rares témoins de cette époque encore vivants sont pourchassés et réduits au silence. Les données fragmentaires suggèrent la découverte d'un primarque, celui dont le génogerme a donné naissance à la 2e légion, sur une planète dont le nom a été expurgé des archives. Cette expurgation suggère que le primarque en question, ainsi que sa légion, ont suscité le courroux de l'empereur et ont été anéantis par sa colère. Les primarques déjà retrouvés, et ceux à venir, auront interdiction formelle de mentionner cette légion oubliée. Les fragments les plus obscurs des archives suggèrent la destruction de cette 2e légion et de son primarque par Lemanrus et ses Space Wolves, par le croisement des campagnes notables de la 6e légion et de données manquantes dans leurs propres archives, tandis que d'autres fragments indiquent une augmentation des effectifs de la 13e légion, les Ultramarines, de manière significative au cours de la même période, ce qui pourrait correspondre à une absorption de certains éléments que l'empereur et ses bourreaux décideront d'épargner dans un élan de magnanimité. Un défaut dans la souche génétique ayant contaminé le génogerme de la 2e légion pourrait être à l'origine de son expurgation.
Et son effacement des archives trahirait la honte de l'empereur face à cet échec. Et sa volonté de ne jamais le mentionner afin d'éviter que cela ne se reproduise avec un autre de ses fils bien-aimés. La 824e année du 30e millénaire, sur la planète gelée de Médusa, l'empereur fait la rencontre de Ferrus Manus, un autre de ses fils perdus. Le primarque a passé sa jeunesse à combattre les monstres machines qui infestent sa planète, ainsi qu'à piller ses secrets enfouis dans les profondeurs du monde. Au moment de sa réunion avec son père, Ferrus Manus s'est élevé au rang de suzerain de tous les technoclans rivaux de la planète. Il rejoint la grande croisade de l'empereur et prend le commandement de la 10e Légion, qu'il rebaptise les Iron Hands. La même année, le libre marchand Vasperli Elgin, éclaireur pour les flottes expéditionnaires de la Grande Croisade, s'aventurant dans le secteur qui sera connu comme les profondeurs de Coronide, établit un premier contact avec la planète Leth. Lorsque la Grande Croisade arrive à son tour en orbite autour de la planète, celle-ci rejoint pacifiquement l'Imperium. Il servira de point de passage pour les flottes expéditionnaires, puis fournira à l'Armada Imperialis des cohortes d'infanterie légère pionnière d'élite, qui serviront au sein des forces auxiliaires de l'armée impériale, l'Auxilia Imperialis. Lors de la 829e année du 30e millénaire, sur la planète Proxima, la cérémonie de son intégration au sein de l'Imperium est dirigée par l'empereur en personne. Tandis que celle-ci se déroule sous l'œil attentif de la Legio Custodes, ainsi que de la 3e Légion Space Marine, un soulèvement de masse éclate. Les insurgés, qui ont piégé la place où se déroule la cérémonie, attaquent subitement et par surprise, et parviennent même à blesser l'empereur grâce à une arme à vortex. La 3e Légion, aux côtés de la garde custodienne, se bat vaillamment et refuse de céder le moindre pouce de terrain pour protéger son empereur bien-aimé. Le 16e chapitre de la 3e Légion se sacrifie dans son intégralité pour tenir le terrain et défendre la bannière de l'Aquila Palatin, qui ne cessera de flotter au vent lors de ce jour sanglant. Les forces impériales sont évacuées de la planète et l'empereur décrète l'exterminatus. Un anéantissement complet par un bombardement massif et continu de sa surface par les flottes impériales en orbite. C'est la 3e Légion qui est autorisée à procéder à l'exterminatus, afin de venger ses légionnaires tombés sous les coups des insurgés. De plus, afin de récompenser l'héroïsme de la Légion, celle-ci se voit confier la garde de la bannière de l'Aquila Palatin comme l'une de ses reliques sacrées, et se voit autorisée à porter l'Aquila impériale comme blason sur ses armures. L'honneur que l'empereur lui accorde suite à la révolte de Proxima fera à jamais la fierté de la Légion. Malheureusement, moins d'une année solaire après le soulèvement de Proxima, la 3e Légion souffre de la perte de la quasi-entièreté de son stock de génogermes. En effet, le vaisseau du vide stationné sur Luna, qui abrite l'ensemble du stock de génogermes de la Légion, est détruit de manière inexpliquée. Bien que dramatique, cette perte seule ne menace pas l'avenir de la Légion. Cependant, sur Terra, lors de la même période, un fléau viral à action rapide est découvert dans les cuves de génogermes des différentes légions de Space Marines, pourtant protégées derrière les lourdes portes des caveaux impériaux situés sous le palais impérial. En dépit de l'acharnement des magis biologistes du Mechanicum à combattre ce pathogène, qui sera connu sous le simple nom de fléau, celui-ci progresse irrémédiablement dans la destruction des souches génétiques et menace d'anéantir des siècles de travail à créer la prochaine génération de guerriers. Seul le génie sans égal de l'empereur en personne permettra de vaincre cette infection, dont l'origine Xénos traduit la crainte des autres espèces pensantes de la galaxie envers cette humanité conquérante. Les légionnesses Astartes perdent environ le quart de leurs génogermes, à l'exception de la 3e Légion, qui en perdra la totalité, menaçant ainsi son existence même. La même année, des activités erratiques de la part de légionnesses Astartes sont identifiées. En effet, des informations fragmentaires dans les archives impériales suggèrent des frappes chirurgicales, des enlèvements et des assassinats menés par des légionnaires Astartes, sur Terra ainsi que sur d'autres planètes du système solaire. Ces éléments des Space Marines ne répondent à aucun commandement, ni aucune allégeance.
frappant sur des zones de guerre de la Grande Croisade en possession de mystérieux laissez-passer et d'accréditation de niveau maximal qui ne souffrent aucune remise en cause par les forces impériales victimes de leurs assauts. Ces éléments rebelles seront surnommés la Légion Fantôme, et des rapprochements avec les événements concernant la Légion expurgée des archives commencent à se faire parmi les rares archivistes impériaux de haut rang ayant encore le souvenir de ces événements passés. Ils disparaissent sans laisser de traces. Au même moment, loin du système solaire, l'empereur atteint le monde minier industriel de Kemos. Il y fait la rencontre de Fulgrim, un autre de ses fils perdus. Celui-ci est parvenu à reconstruire son monde ravagé et pauvre en ressources. Dès sa première rencontre avec l'empereur, il le reconnaît immédiatement comme son père et créateur et lui offre son épée et sa servitude éternelle. L'empereur lui donne alors le commandement de la 3e Légion, alors sur le déclin. Et tandis qu'il est réuni avec ses fils génétiques, Fulgrim prononce un discours si galvanisant que l'empereur lui-même est touché par les paroles de son fils et décide alors de renommer la 3e Légion les Fils de l'Empereur ou Emperor's Children. Cet honneur extraordinaire pousse Fulgrim à jurer à son père, pour ne jamais le décevoir, de rechercher constamment la perfection en toute chose. Peu de temps après, au cours de la même année, le système de Praxil est découvert par les flottes de la Grande Croisade. L'Imperium est ravi de la perspective d'intégrer le système à ses frontières, car ces planètes sont occupées par une civilisation humaine technologiquement, culturellement et militairement avancée. Malheureusement, celle-ci se refuse à accepter la vérité impériale et est prête à se battre pour rester indépendante. Les premiers assauts de la flotte expéditionnaire impériale, composée d'un groupe de combat d'Emperor's Children, soutenus par des forces régulières de l'armée impériale ainsi que d'éléments du Mechanicum, sont repoussés par la formidable flotte spatiale de Praxil. En dépit de l'adaptation de leur tactique, les forces impériales souffrent de pertes importantes et font face à une opposition à chaque instant. Les Emperor's Children trop fiers pour appeler à l'aide, c'est le conseil de Terra en personne qui décide d'envoyer une force de Blood Angels et d'Imperial Fist pour assister ces forces en difficulté. En dépit de cet affront fait à son honneur, le seigneur commandeur Eidolon de la 3e Légion accepte l'aide de ses légions cousines et dresse un nouveau plan afin de mener une seconde offensive contre les forces de Praxil. Grâce à ces forces combinées, l'armada impérialiste parvient cette fois à vaincre Praxil militairement et à forcer ses dirigeants à capituler et accepter de rejoindre l'Imperium. La 3e décennie de la Grande Croisade prend fin et voit un Imperium toujours plus vaste, intégrant toujours davantage de territoires colonisés par l'humanité à ses frontières et poussant toujours plus avant ses flottes expéditionnaires. De nouveaux primarques sont retrouvés et se voient confier le commandement des légions de leurs fils génétiques parmi les Astartes. Les décennies à venir verront encore plus de campagnes de conquête être menées et remportées par l'Aquila impériale, et toujours plus des fils perdus de l'empereur seront retrouvés, constituant une force considérable à adjoindre à l'Armada Imperialis et menant l'humanité, lentement mais sûrement, vers la domination de la galaxie.